Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire qu'FS est très heureux de vous proposer aujourd'hui. Alors la thématique aujourd'hui, quelle est-elle? Ce sont les solutions audio pro innovantes pour la visioconférence, de la captation jusqu'à la diffusion. Aujourd'hui, c'est une présentation 100% FVS avec l'élite des FVS, puisqu'on a Philippe Clément avec nous qui est chef produit solutions tactiles et éducation. Salut Philippe. Bonjour. Et Arnaud Bonnet, chef produit audio et accessoires. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Les entends, super. Et quant à moi, Vincent Fournet, je suis responsable marketing chez FVS. Juste avant de vous donner la parole, messieurs, j'aimerais juste rappeler donc deux petits points très rapides. Le premier de ces points, pardon, c'est vous l'avez peut-être déjà vu, mais on a mis en place il y a quelques semaines de cela, à l'occasion de ce confinement, toute une série. On a mis à disposition, pardon, toute une série de webinars et de formations qui sont proposés par FVS ou nos partenaires. On a centralisé tout cela sur cette page qui est accessible directement depuis la page d'accueil du site FVS. On vous invite à la consulter régulièrement puisqu'on la met à jour quotidiennement et donc vous pouvez y retrouver tout le planning qu'on continue à développer malgré la date de déconfinement annoncée. Et puis le second point, bien sûr, ce webinaire est participatif et interactif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Il vous suffit d'utiliser la zone questions qui est donc à droite de l'interface de GoToWebinar. Vous posez votre question et nous, on y répondra en direct. Voilà, j'en ai fini. Messieurs, je vous donne la main et je vous écoute avec grande attention. Eh bien, c'est parti. Hop là. Voilà. Donc eh ben, écoutez, bonjour à tous. Nous allons commencer donc par un premier petit synoptique qui va être voilà, donc celui-ci. Alors, ça, c'est une petite salle de visioconférence, en fait, donc communément appelée Huddle Room. Là, on a décidé en fait donc de vous présenter un écran moniteur 43 pouces de marque XY, LG, Samsung et bien d'autres si vous le souhaitez. Nous y avons intégré en fait, alors là on a mis, bien sûr c'est une barre de son, c'est pas les deux dans la salle. Vous avez donc soit la barre de son Crestron, soit la barre de son Yamaha. Le principe est tout simple, vous avez donc un PC venant de votre client ou de vos commerciaux, enfin bref, de la personne qui est dans la salle. L'idéal étant d'y inclure, bien entendu, une licence Starleaf que nous distribuons maintenant depuis peu, ce qui permettra d'avoir la meilleure qualité de visio possible. Et donc ensuite, on y intègre donc soit la barre de son Crestron, soit la barre de son Yamaha. Et sur la barre de son Yamaha, on peut optionnellement rajouter un petit micro filaire. Donc, pour être plus précis et rentrer en détail, sur la barre de son Yamaha, vous avez une caméra à grand angle avec 120 degrés, ce qui permet vraiment de prendre tout le monde autour de la table et même un petit peu plus large. Ça se relie de façon très simple à l'ordinateur puisque c'est un câble USB. Et bien sûr, l'ordinateur est relié avec un câble HDMI au moniteur. Vous pouvez donc gérer cette barre de son avec la caméra intégrée à distance, si vous le souhaitez. Vous avez une interface qui vous permet de gérer les paramètres de la caméra directement et elle intègre donc 4 micros et 4 haut-parleurs. Et si en termes de son, ça ne vous correspond pas, vous pouvez y rajouter donc le fameux micro filaire. Sur une gamme alors, nettement supérieure en termes de produits et surtout de caméras en fait intégrées à l'intérieur. On passe sur la Crestron qui elle a un traitement alors un peu comme la Yamaha mais traitement et annulation de l'écho tout comme la Yamaha. Et la caractéristique en fait de la Crestron, c'est qu'elle s'adapte en fait à la personne qui parle, c'est-à-dire que le micro en fait s'oriente sur la personne qui est en train de parler et vous avez un suivi aussi avec la caméra, ce qui vous permet donc la caméra en fait va suivre la personne qui parle donc directement dessus. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une pièce beaucoup plus grande en fait. Cette barre de son est aussi compatible avec des salles plus grandes qu'une petite Huddle Room puisqu'on peut aller jusqu'à 7 mètres de distance par rapport à la barre de son pour avoir une captation d'excellente qualité. Voilà, et la caméra est 4K, ce qui n'est pas le cas de la Yamaha. Donc voilà pour ça. Donc la deuxième configuration, on va développer sur cette configuration-là, on va développer la partie STEM audio qui est là vraiment l'innovation
technologique en fait de la partie audio. Donc là, c'est une salle en fait relativement simple. On a un écran tactile en fait avec un OPS intégré à l'intérieur. Donc en fait, la solution de visio est intégrée directement à l'OPS. Donc Starleaf, hein, pour pas les nommer, avec une licence conférence par exemple, qui fait très bien le travail actuellement. Et dessus, on y connecte donc une caméra avonique, hein, c'est la petite caméra noire là sur le synoptique que vous voyez. C'est la CM22, donc caméra grand angle qui permet de prendre largement une salle jusqu'à 5 à 10 personnes comme nommé. Donc tout ça est relié en fait donc sur un switch et on y rajoute donc là la caractéristique vraiment audio importante, nouvelle marque en fait qui arrive et qui est distribuée par FVS, donc qui s'appelle STEM Audio. Donc là on y a mis toutes les caractéristiques, enfin tous les produits, donc vous voyez tous les produits qui s'affichent. Et donc au niveau connectique en fait tout se relie en fait sur un switch en PoE puisque les STEM Audio en fait sont alimentés via le RJ45 en PoE+. Et c'est le hub donc du système audio en fait qui gère ensuite l'ensemble des parties sonores et qui est relié directement en fait sur l'OPS de la salle. Donc on va rentrer plus en détail en fait sur chaque produit de STEM. Voilà, donc ça c'est une synoptique rapide de tous les produits STEM audio. Donc il y a le ceiling, le wall, ceiling en haut, le wall au milieu, le hub en bas à gauche, le table sur le milieu et le contrôleur qui est sur la droite. Donc, on va s'arrêter un petit peu sur le table. Le table est donc, comme le nom l'indique, se pose sur une table ou sur une surface plane. Il intègre donc 9 micros omnidirectionnels, et il intègre des haut-parleurs. La liaison se fait en RJ45 PoE, puisque automatiquement on a besoin du PoE+ pour l'alimenter, et une possibilité aussi en USB. Si vous n'avez qu'un seul appareil, vous pouvez l'utiliser directement sur le PC ou l'OPS. Les réglages sont simples, hein. Dessus, vous avez un bouton mute et volume plus-moins et une lumière indique en fait où il est en train de capter la voix. Voilà, ça c'est pour le table. Ensuite, on passe sur le stem, donc wall, ça c'est la barre de son. Donc la barre de son intègre une quantité plus importante de micros. Elle a un petit peu plus de haut-parleurs puisque la barre, il faut savoir quand même qu'elle fait 1,21 m de large. Pour 4 kg, c'est quand même une belle barre de son. Donc toujours pareil, en RJ45 PO+, ou en USB. Vous avez sur le côté, vous le voyez sur la photo, vous avez le réglage de volume et le bouton, sachant que tout ça, bien sûr, se règle aussi par le contrôleur STEM. Et vous avez une lumière indiquant aussi la direction de la voix, puisqu'en fonction de l'endroit où vous êtes, vous indiquera quel micro est en train de capter votre discussion. Donc là, on est sur le ceiling. Alors sur le ceiling, il n'y a que des micros, hein, il n'y a aucun haut-parleur. C'est vraiment un système de captation avec 100 micros intégrés à l'intérieur. Vous avez 3 options de réglage que vous pouvez bien entendu effectuer sur le contrôleur. Donc vous avez large, moyen, étroit en fonction de ce que vous voulez vraiment précisément prendre au niveau captation sur la table. Et il existe en fait 2 systèmes pour le fixer au plafond. Vous avez les photos juste en dessous. Donc soit avec une tringlerie, après je n'ai pas le terme exact, mais enfin voilà, des barres métalliques en fait qui sont fournies d'origine et qui vont, comme des lustres en fait, qui vont permettre d'accrocher le micro à ces barres. Ou sinon le système en fait de fixation en faux plafond qui est fourni directement avec le ceiling, qui permet de remplacer une dalle donc de 50 par 50. Donc voilà, là on est, alors ça c'est le hub en fait, c'est ce qui permet de gérer l'ensemble en fait des appareils STEM audio. Vous pouvez utiliser un seul appareil STEM en USB. Dans ces cas-là, vous le connectez en fait sur votre ordinateur. Il est reconnu par Windows ou par votre solution de visio comme un appareil qui fait micro et haut-parleur. Si par contre vous mettez plus de 2 appareils STEM audio dans la salle, vous êtes obligatoirement obligé de prendre le hub, puisqu'à partir de 2 appareils, vous avez besoin de ce hub pour gérer en fait les différents produits STEM audio. Et vous êtes limité, alors façon de parler limité, hein, puisque vous verrez après avec un petit exemple, 12 appareils placés dans une salle, ça vous fait une très grande salle de réunion. Donc vous pouvez vraiment équiper des salles importantes. Donc 12 appareils STEM audio dans une seule même pièce, c'est que vous avez une vraiment très grande salle.
Donc sur le hub, différentes connectiques possibles. Donc il va y avoir la norme Dante, on a du USB, de l'Ethernet et des sorties Euroblock analogiques pour aller renvoyer en fait le son audio sur une amplification. Et ça, on verra ça un petit peu plus tard, puisqu'il y a une grosse salle de réunion en fait en synoptique pour la fin. Voilà, donc je vais laisser la parole. Non, alors pas encore à Arnaud, pardon. Ça, c'est une troisième petite salle. Alors toujours 10-15 personnes, hein, toujours un écran tactile avec un OPS et donc la licence Starleaf intégrée à l'intérieur, qui est optionnelle bien sûr. Et là, on est parti sur un système en fait, système audio, mais on n'utilise qu'une partie en fait de STEM. Donc on y a intégré en fait un micro de plafond. Alors le micro de plafond peut être branché directement en USB, mais pour le gérer, c'est quand même mieux de mettre un STEM Audio Hub. Vous aurez comme ça soit sur le contrôleur en fait STEM, soit sur le lien internet en fait la possibilité de faire beaucoup plus de réglages que via le USB ou le Windows ne vous offrira pas les mêmes possibilités de réglage. Donc on a le contrôleur là intégré sur cette salle là et on a pour finir donc le switch bien sûr qui gère l'ensemble des appareils et surtout qui alimente le STEM en PoE+, et puis les enceintes. Et pour ma part, je vais donc finir sur la caméra avonique que vous voyez à Juste avant, gauche. Philippe, excuse-moi, il y a Florent Bouveron qui nous demande si tu connais de mémoire la taille du micro-plafond, s'il te plaît. Alors oui, oui, le diamètre, c'est 54,6 et 4,4 cm d'épaisseur. Et le poids, si je ne me trompe pas, c'est 3,6. Voilà. C'est parfait. Merci. Merci. Donc on finit donc avec la petite caméra avonique, la CM44, qui est une caméra PTZ qui permet d'avoir un zoom, qui permet d'avoir des pré-réglages en fonction de la salle. Et là, je vais laisser la parole à Arnaud qui va intervenir sur les enceintes en Dante. Merci Philippe. Oui, donc comme vous le voyez sur notre synoptique, vous avez des enceintes Yamaha Dante de la série VXL modèle P qui sont directement raccordées au switch PoE+. Ces enceintes présentent deux avantages. Tout d'abord, le fait d'avoir un seul câble qui les alimente, même si ce sont des enceintes actives, donc il n'y a pas besoin de la raccorder au courant. C'est le switch PoE+, qui va faire le travail. Et peut-être certains d'entre vous ont été surpris en regardant le synoptique en se disant tiens, il manque un mélangeur ou une matrice ou un contrôleur des enceintes qui permettent justement de les régler, parce qu'évidemment le but c'est de vous permettre de régler le volume et notamment de faire aussi un petit peu de DSP au niveau des enceintes. Et ça, c'est le grand avantage aussi de ces enceintes-là, c'est que ce sont des enceintes avec un DSP intégré et notamment avec l'application Provisioner Touch, que vous pouvez notamment installer donc sur un PC ou sur un iPad. Vous pouvez donc régler le volume des enceintes et régler aussi un petit peu les basses, les aigus, donc faire un petit peu d'ajustement audio pour que ça soit le mieux adapté à votre pièce. Parfait. Voilà. Donc, alors, continue. Philippe, il y avait encore une dernière question par rapport au micro STEM, oui. micro de plafond. Est-ce qu'il y a un système anti-larcène intégré? Oui, tout à fait. D'accord. Et il y a un système anti-larcène, il y a même un système en fait qui permet, si par exemple le micro est relativement près d'un bruit ambiant régulier, je pense à la clim, je pense à un néon qui grésille et autres, en fait le STEM sait l'analyser en fait et filtre la fréquence automatiquement pour plus entendre en fait ce bruit-là. Okay. Et puis bien sûr il y a des évolutions au fur et à mesure, puisque tout ça c'est logiciel. Donc automatiquement, la marque est toute récente, les produits sont très très récents. Nous, on a reçu les nôtres il y a moins d'une semaine. Donc tout ça est amené à se développer en fonction des retours, bien sûr, des revendeurs et autres. Donc, il y aura certainement de quelques mises à jour pour améliorer ce qui est déjà très bien. Donc là, on part sur le contrôleur, en fait, qui est un écran 10 pouces. Tactile qui permet en fait, alors d'origine dans cet écran là vous avez quelques solutions en fait de visio qui sont déjà
intégrés en fait. Donc c'est des raccourcis qui sont directement intégrés en fait dans le contrôleur. Donc aujourd'hui il y a les Zoom, il y a les Meet, il y a les Microsoft Teams et prochainement, j'espère relativement très rapidement, Starleaf et d'autres, puisque comme je vous disais c'est récent, donc ils vont mettre à jour régulièrement les interfaces et les raccourcis pour pouvoir avoir à disposition en fait tous les raccourcis des systèmes de visio existants. Voilà, donc ça permet aussi d'accéder en fait à l'écosystème, ça permet aussi d'accéder aux statistiques d'utilisation, même si tout ça vous y avez aussi via l'interface web. Donc voilà, ça c'est pour le STEM Audio Control. Et vous avez en fait 4 logiciels qui sont bien sûr fournis en fait avec ce système-là, puisque le gros intérêt de STEM en fait, c'est que quelqu'un en fait tout seul, un intégrateur, un revendeur tout seul, en fait peut faire l'installation et il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à l'autre bout du fil, enfin à l'autre bout de la visio pour faire le test, puisqu'en fait tous ces systèmes de logiciels vont vous permettre de gérer automatiquement. Donc vous avez un premier logiciel en fait qui s'appelle le Room Design, qui vous permet dès le début en fait de créer la pièce. Alors je vais faire plus simple, je vais vous montrer parce que j'ai fait une petite simulation. C'est bon là, tout le monde voit bien le STEM? Tout va bien. Oui, parfait. Donc, alors là, je me suis amusé entre guillemets puisque j'ai eu la demande d'un revendeur en fait hier par rapport à une salle de classe. Donc les fauteuils sont les tables. Hein. Désolé, il n'y a pas de table de classe dans le dans le système. Mais en fait, pour faire très simple, sur le côté droit, vous avez wall. Donc vous choisissez votre taille, hein, largeur, longueur et largeur. Donc là, on a fait un 10 par 8. Donc on a créé les murs. Ensuite, vous avez la touche fourniture qui vous permet donc de mettre, par exemple, des tables, qui vous permettent de mettre des sièges. Donc, vraiment de configurer comme vous le souhaitez la table. Donc, si par exemple, on fait une table, hop, là, je vais le rajouter dessus, je l'enlèverai, mais voyez, vous avez en fait plein de tables carrées, rondes, rectangulaires, en U. Vous pouvez bien entendu choisir la longueur, la largeur, la hauteur de la table. Donc, ça vous permet vraiment de configurer, j'ai enlevé un fauteuil, c'est pas grave. Ça vous permet vraiment de configurer comme vous le souhaitez en fait la salle. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez positionner en fait les différents produits STEM Audio dans la pièce. Donc là, moi par exemple, j'ai mis une barre de son, wall, j'ai mis là un ceiling. Et en fonction des différents produits que vous avez positionnés, alors là par exemple le ceiling, vous avez les 3 systèmes, ce que je vous disais, vous avez étroit, large et médium. Et donc en fonction de ce que vous choisissez, vous voyez, vous avez un champ en fait qui est plus ou moins vert foncé. Donc vert foncé en fait c'est là où on capte vert clair et vert un peu plus foncé. Donc vert foncé c'est là où on capte très bien. Vert clair ça commence à devenir déjà un petit peu plus léger. Donc l'idéal, ça serait peut-être de rajouter un appareil. Mais là, par exemple, pour une pièce donc de 8 par 10, vous voyez, avec un ceiling et en gros un wall, on englobe en fait l'ensemble de la pièce, aussi bien au niveau donc, des micros et de la restitution, puisque là, le wall fait aussi haut-parleur. Donc si par exemple on veut améliorer un petit peu la qualité, on enlève par exemple le ceiling, on prend juste rapidement une wall que l'on positionne, voilà, par exemple comme ça. Là, ça permet par exemple à l'ensemble en fait de la pièce d'avoir et les micros et les haut-parleurs. Donc là, on a un système en fait complet avec 2 barres de son wall pour une pièce de 80 mètres carrés. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr accessible. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir acheté du STEM. Hein. Vous avez le lien qui est juste là, qui vous sera, enfin, vous avez accès après, quand on vous redonnera le webinar en vidéo, vous pouvez y accéder. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez le room check. Ça, c'est une fois que vous avez tout installé, en fait, au niveau dans la salle. Vous appuyez, en fait, sur le petit bouton et le système vérifie, en fait, si toute la partie est bien positionnée. Si vous avez, alors, les parties en rouge, c'est par exemple, c'est là où on capte pas bien, enfin, voire même pas du tout. Donc là, vous voyez l'exemple, tout est en vert et donc que ce soit les personnes aussi bien en captation et autres permettent d'avoir une excellente prise de son. Ensuite, vous avez donc un troisième logiciel qui s'appelle le Room Adapt et donc celui-là vous permet d'optimiser instantanément en fait l'écosystème.
Donc c'est tout simple, hein, c'est un petit bouton et en fait le STEM fait les réglages automatiquement pour vous garantir en fait la meilleure qualité sonore au niveau de la salle. Et puis pour finir, vous avez le room management qui vous permet de générer en fait des rapports et surtout d'avoir, espérons que ça n'arrive jamais, mais d'avoir des temps d'accès, enfin des alertes en temps réel. Imaginons un ceiling qui ne fonctionne plus, en fait, il vous dit automatiquement quel ceiling déjà est dans quelle salle, puisque vous avez bien sûr créé des salles en fonction de ce dont vous avez besoin, et il va vous donner automatiquement la raison pour laquelle le ceiling ne fonctionne plus. Donc, ça peut être un problème mécanique, mais si par exemple le câble est débranché, automatiquement il va vous dire qu'il n'y a pas de connexion en fait entre le ceiling et le switch. Vous pouvez intervenir en fait très rapidement pour réparer si jamais il y a un problème. Voilà, donc Philippe, ça c'est. excuse-moi, j'ai une question qui revient un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur le contrôleur. Oui. Est-ce qu'il permet le contrôle audio des enceintes également? Alors, il permet le contrôle audio des enceintes, oui. Vous pouvez tout à fait régler le volume. C'est tout à fait paramétrable en fait directement sur le contrôleur du STEM, tout à fait. Vous pouvez régler la puissance et les haut-parleurs directement à partir du contrôleur, tout à fait. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un petit résumé en fait de l'installation d'un STEM. Si vous avez une demande d'un client, en gros, vous faites le design, vous pouvez lui envoyer. Ah oui, alors là, excusez-moi. La seule chose que je n'ai pas précisé très rapidement, une fois que vous avez fait en fait le room, si vous regardez sur le côté gauche, en fait, cette page internet vous dit ce qu'il vous faut. Donc là, vous voyez par exemple, comme il y a plus de 2 produits en fait STEM, automatiquement, il vous a rajouté le hub. Voilà. Et en gros, il vous dit exactement ce dont vous avez besoin en fait pour configurer cette pièce. Voilà, donc après le petit raccourci, donc on fait le design, on fait l'installation, on adapte en fait le système, on check si tout est OK et après on manage avec Room Management pour être sûr que tout est opérationnel et que ça donne satisfaction à votre client. Et ben voilà, Arnaud, c'est déjà à toi. Okay. Merci Philippe. Oui, donc nous souhaitions, Philippe vous a présenté différentes solutions, notamment les dernières arrivées chez EVS, les produits STEM audio. Mais dans cette thématique des systèmes audio au service de la visioconférence, nous voulions aussi présenter des offres, d'autres technologies sur peut-être des cas assez particuliers, mais qui peuvent se présenter face à vous, notamment le recours au système de conférence. Donc, le système de conférence, qu'il soit filaire ou sans fil, je pense que beaucoup parmi vous le connaissent. Et on pourrait penser que face à des produits comme STEM Audio, ils n'ont pas forcément de pertinence, mais en fait, dans certains cas, leur pertinence est tout à fait avérée. Notamment dans les 2 cas que vous voyez ici, c'est que quand vous vous trouvez face à des visioconférences regroupant un très grand nombre de personnes de part et d'autre, il y a des problèmes qui se posent, notamment le besoin d'un aparté, puisque quand vous avez un interlocuteur qui prend la main et qui discute, mais si les autres personnes qui sont autour de la table doivent discuter entre eux et qu'on ne veut pas que ces bruits puissent être entendus par les personnes à l'autre bout de la conférence, eh bien évidemment, ça pose des problèmes de gestion. Et le deuxième cas, c'est en cas où vous avez une assemblée, pas forcément d'intervenants, mais une assemblée qui assiste à cette conférence et qui est assez nombreuse, et donc que des discussions créent un bruit ambiant perturbateur. Comment peut-on faire pour éviter ces problèmes-là? Et bien sûr, ces éléments-là, ces conditions sont d'autant plus importantes à partir du moment où vous enregistrez la visioconférence. Donc c'est pour cela que nous allons vous montrer un synoptique plus complexe que ce que vous avez eu auparavant. Donc là, on est parti sur une idée d'une salle avec 15 ou 25 personnes voulant participer à une visioconférence. Et donc, vous voyez sur ce synoptique une combinaison en fait de produits visio comme le codec Starleaf ou la tablette de contrôle, mais aussi, bien sûr, avec des caméras PTZ en cas d'enregistrement vidéo. Et
et un concept audio plus traditionnel, plus analogique, constitué de micros de conférence à poser, là encore, hein, qui soient filaires ou sans fil. La possibilité aussi de rajouter des micro-mains HF si au cas où justement il y a une assemblée et qu'on veut qu'il y ait des intervenants ponctuels. Évidemment, donc les postes de conférence seront en connexion filaire ou non filaire avec une centrale. Et les différentes sources qui seront bien sûr donc le codec de visio, le récepteur de micro HF, la centrale de conférence. Tout cela sera connecté à une matrice audio, à un mélangeur numérique qui lui-même qui renverra le signal au codec afin bien sûr que les personnes à l'autre bout de la conférence puissent vous entendre, mais en même temps à un amplificateur audio et qui sera lui-même relié à une paire d'enceintes. Ce système-là, c'est pour aussi dans le cas où en fait des gens étaient déjà équipés d'un système de conférence pour une conférence se limitant à la pièce même, mais qui veulent étendre ce système justement à de la visioconférence. Voilà. Philippe, Il y a une question, Arnaud. Oui. Justement, dans ce cas, est-ce qu'on prend l'AEC du mixeur ou l'AEC du codec? C'est une bonne question. Je pense, là, il faudra revérifier. Je pense que peut-être l'AEC du codec se révélerait peut-être un peu plus pertinent. Parce qu'évidemment, un mixeur audio, comme là, celui qu'on présentera un petit peu dans un slide suivant, est plutôt un produit vraiment dédié à l'audio pour retail ou différentes utilisations corporate. Et alors que le codec visio, je pense, apportera peut-être des éléments un peu plus intéressants. Mais on va noter cette question et on reviendra ultérieurement vers la personne qui l'a posée. Parfait, merci. Alors, moi, je vais juste faire une petite aparté en fait sur le codec en fait Starleaf qu'on a utilisé pour cette salle. L'intérêt en fait de ce codec-là, c'est qu'il permet de gérer en fait jusqu'à 3 caméras. C'est pour ça qu'on l'a intégré en fait dans ce synoptique, puisque là on a 2 caméras PTZ en fait qui sont reliées donc directement sur le codec 3351. L'intérêt aussi de ce codec-là, c'est qu'il est géré avec le contrôleur. Alors attention, hein, c'est pas du tout le contrôleur de STEM. Hein, là, c'est vraiment le contrôleur de chez Starleaf qui permet en fait de gérer les 2 caméras. En fait, alors gérer, vous pourrez pas gérer le zoom, vous pourrez pas gérer. Ça, c'est vos presets qui ont été faits en amont. Mais par contre, vous pourrez gérer donc 1, 2 ou 3 caméras avec en sélectionnant quelle caméra vous souhaitez, quel film au moment où vous souhaitez. Donc ça, c'est gérable directement à partir donc du Touch 2045 en fait de chez Starleaf. Donc, ce qui m'amène en fait à vous parler donc rapidement un peu de Starleaf, puisque là on a parlé beaucoup de visio et d'audio, mais à chaque fois on les a nommés sans autre. Donc Starleaf n'a pas que ce codec-là, hein, il a plusieurs petits codecs. Donc alors le premier qui est au milieu, hein, je suis désolé, j'ai pas fait dans l'ordre, je viens de réaliser. Donc c'est le Starleaf Huddle. Donc ça c'est pour une petite salle de visio donc de 1 à 5. Donc par exemple le premier synoptique que je vous ai présenté avec les barres de son Yamaha ou Crestron, on peut tout à fait le remplacer avec le pack en fait Starleaf directement, qui a donc une caméra, un micro de table et le Touch 2045. Donc il faut, ça c'est la partie physique et matérielle. Et pour que tout ça fonctionne, il faut donc y rajouter certaines options et certaines licences, donc comme la garantie d'1 an du matériel, simplement. Alors ça va de 1 an, 3 ans ou 5 ans. Hein. C'est des options en fonction de ce que vous souhaitez faire avec votre client. Le Room Endpoint, en fait, c'est les points d'accès au cloud dès qu'on est sur des codecs en fait Starleaf. Et ensuite, la licence Business Meeting qui vous permet en fait de créer des conférences et d'organiser des réunions jusqu'à 20 personnes, puisque l'option business, c'est 20 personnes. Donc, sur la solution du dessus, c'est donc conférence. Là, c'est des salles déjà plus importantes, puisqu'on va de 6 à 20 personnes. Donc là, nous, par exemple, dans le pack que vous trouvez sur le site d'AVS, on a mis un 82 pouces Samsung. Et là, par contre, on est passé sur le pack au-dessus chez Starleaf, donc avec le Conference Room, où là, vous allez donc avoir une caméra PTZ. Vous allez avoir toujours le 2045, en fait, qui est le contrôleur. Et vous voyez sur le côté, il y a un petit câble.
Ça, c'est le câble Pronto. Alors, c'est très pratique. Ça vous permet de connecter directement un ordinateur en USB ou en USB-C et donc de récupérer en fait tout ce que vous avez sur votre ordinateur. C'est vraiment très, très simple d'utilisation. Il y a juste à connecter et vous retrouvez directement ce qu'il y a sur votre ordinateur à l'écran. Tout passe par l'écran, par le contrôleur et par le codec. Donc, rapidement, donc sur le Conference Room, là, on est parti sur une solution entreprise. Donc là, on peut aller jusqu'à 100 personnes au niveau des réunions, alors que le business, c'était 20. Et donc là, pareil, il faut la garantie, le point d'accès et puis la licence entreprise par rapport à ça. Donc, rapidement sur le codec en fait 3351, donc on a placé ce codec-là en fait dans le synoptique parce que c'est le seul qui permet de gérer en fait donc 3 caméras et qui a en plus en fait les sorties pour pouvoir aller directement sur le mixeur. Alors les autres aussi, hein, on les sorties, mais celui-ci permettait d'être intégré parfaitement dans le synoptique présenté juste avant. Voilà. Donc, il y a encore un dernier slide qui est pour Arnaud, si je ne me trompe pas, qui vous fait un résumé en fait de tous les produits qu'on a vus dans le synoptique pour la grande salle. Voilà, je laisse. Voilà, donc suite au synoptique sur l'audioconférence au service de la visioconférence, voici une liste de propositions, bien sûr, hein, de typologie de produits. Donc vous avez par exemple le Scanner Audio, l'HF DT221, donc qui est un ensemble de 2 micro-mains en HF avec leur récepteur, qui dispose de 2 sorties indépendantes en XLR ou une sortie mixée en Jack 635. Il s'agit de micro-mains de type électrostatique à bobine mobile. Vous avez après donc les 3 produits suivants qui constituent la solution de conférence Screen-up Audio sans fil avec un CHFC, donc qui est un micro de conférence à poser post-président avec une autonomie de 8 heures en temps de parole et jusqu'à 20 heures en veille, avec bien sûr un accès prioritaire et la possibilité d'interrompre les postes délégués. Les postes délégués, donc sous la référence CHFD, avec la même autonomie, qui eux disposent de 4 boutons parole, volume, plus et moins et mute. Évidemment, donc le nombre de délégués, autant le nombre de postes de président est généralement un seul, alors que le nombre de délégués est bien sûr à déterminer en fonction du nombre de participants. Pour clôturer ce package système de conférence, vous avez donc la centrale, le CHFUC, qui vous permet de connecter jusqu'à 255 postes maximum. Donc, vous voyez que les possibilités sont quand même très, très vastes, qui permet aussi d'avoir 5 micros ouverts au maximum. Vous avez un port RS485 qui permet de le relier à un contrôleur externe de caméra. Et bien sûr, vous avez la possibilité de déporter les antennes grâce à du cordon PNC en 50 tours. Vu qu'on était sur un nombre de sources relativement restreint, là, nous vous proposons la matrice ou mélangeur numérique de chez Eclair, la DAM 614, avec 6 entrées et 4 sorties. Donc, à chaque fois, c'est du mono et toute la connectique est en Euroblock. Vous avez 4 ports qui vous permettent une interface de contrôle, c'est-à-dire des petits panneaux muraux qui vous permettent aussi bien de choisir la source que de régler le volume et même d'accéder à des presets. Le produit est contrôlable en RS232. Vu que vous avez une matrice, un ampli mélangeur n'est pas forcément pertinent puisqu'on peut directement mettre à la sortie de la matrice un amplificateur de puissance. Donc là, dans ce cas-là, nous vous conseillons un Screen-up Audio AP4240T qui est un 4x240 watts en 4 ohms et aussi en 70 et 100 volts, donc basse et haute impédance, avec des entrées Jack 635 et des sorties en Euroblock. Le produit permet aussi bien de connecter une paire, voire 2 paires d'enceintes, notamment des Screen-up Audio HPM 200B, qui sont des enceintes bien sûr passives, en 200 watts sous 8 ohms, qui sont des enceintes 2 voix avec un tweeter de 1,4 pouces et un woofer de 8 pouces, et donc avec une bande passante allant de 60 à 20 MHz. Et puis donc pour la partie un peu plus réseau, le switch Netgear, le GS108LP-100 EUS, qui est un switch 8 ports, gigabit bien sûr, en PoE et PoE+,
le Starleaf Codec qui vous permet le contrôle jusqu'à 3 caméras, et en caméra, par exemple, des Avonic AV-CM70 IP White, donc des caméras PTZ en Full HD 1080p60, avec en sortie du HDMI du 3G SDI, fourni avec une télécommande infrarouge, un port RS232 et aussi un port RS485. Juste avant de clôturer, je voulais bien sûr vous dire que cette présentation vous présente une sélection de produits. Évidemment, vous retrouvez tous les produits que vous avez vus sur le site de FVS, mais FVS vous propose aussi d'autres produits. Ceux qui, par exemple, connaissent le Sennheiser Team Connect Selling 2, qui est un produit aussi certifié Microsoft Teams, qui se présente en fait un micro de plafond avec une technologie extrêmement intéressante. Pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus, je vous invite à aller sur le site de FVS dans la page webinaire et présentation, puisque vous avez un lien vers des formations proposées par Sennheiser, notamment une formation en français de présentation sur ce produit-là. Voilà. Si je peux me rajouter un petit mot d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore FVS en profondeur, je dirais, on a une équipe de chefs produits dont vous faites partie, messieurs, qui est là justement pour répondre à tous vos besoins. Si vous avez des questions sur l'équipement d'une salle de réunion, quelle que soit sa taille, salle de classe ou autre, on a une adresse email qui est solution@fvs.fr, et à partir de là, vous nous exposez votre projet et je suppose que vous êtes à disposition pour pouvoir les accompagner, non? Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser cette adresse-là. OK. C'est bon pour nous. Eh ben, Voilà. parfait. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Donc oui, comme vous le disiez tout à l'heure, messieurs, effectivement, ce webinaire est enregistré. Donc normalement, vous allez recevoir un email, je pense d'ici ce soir, vous permettant d'avoir accès donc au replay. Et puis on vous partagera bien sûr la présentation. Donc n'hésitez pas à aller la revoir si vous le souhaitez. Juste pour conclure, vous allez avoir un rapide questionnaire de satisfaction dès que ce webinaire sera terminé. Si vous pouviez prendre les 2-3 minutes nécessaires pour répondre aux 2-3 questions, ça vous permettra de nous améliorer au fil du temps. Voilà, on a d'autres webinaires prévus pour demain. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée. Merci Philippe, merci Arnaud. Merci à vous. Merci à toi Vincent et merci à tous ceux qui sont se présentent. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.